Une auto électrique doit rouler 200 000 km pour compenser son déficit carbone. Alors, qui a dit ça, là? Alors, l'article n'est pas disponible en entier, puisque, évidemment, il faut s'abonner à ce torchon de challenge.fr. Désolé, hein, c'est un torchon pour publier de la merde comme ça. Hein. Une auto électrique doit rouler donc 200 000 km pour compenser son déficit carbone du puits à la roue, c'est-à-dire depuis l'extraction des terres rares jusqu'à la destruction des batteries, selon Philippe Varin. Et ce, par rapport à une voiture essence. L'ex-président de PSA, auteur d'un rapport sur les approvisionnements, déplore que ce bilan total ne soit pas pris en compte. Alors, je demande source, du coup, parce que plein d'études disent que c'est entre 30 et 40 000 km, allez, peut-être 60 000, voire 100 000, vraiment grand max, selon si les pays vraiment sont alimentés avec de l'électricité très sale, comme la Pologne. Mais 200 000, même dans le pire pays, au bilan carbone dégueulasse pour produire l'électricité, non, c'est pas possible. Hein. C'est la première fois qu'un continent décide d'abandonner sa souveraineté et qu'une industrie se fait harakiri. Lâche Luc-Châtel, à l'horizon de 5 ans, les effets sont inimaginables. C'est en ces termes que le président de la plateforme automobile PFA, représentant de la filière tricolore, a qualifié le vote du Parlement européen, le 8 juin dernier, en faveur de l'interdiction des thermiques, et ce alors que le Conseil européen devrait ratifier cette prohibition à la fin du mois de juin. Lors d'une table ronde consacrée à la transition énergétique d'une dépendance à une autre, ce mercredi à Paris, Luc-Châtel a rappelé qu'il faudrait des centaines de milliards d'euros d'investissement pour prendre ce virage qui peut être fatal à la souveraineté européenne. Alors, cette électrification va en effet multiplier par 11 la production de batteries entre 2021 et 2030, les besoins de cobalt par 6, de lithium par 11 et de nickel par 12. Car pour obéir à Bruxelles, les électriques et hybrides rechargeables devraient représenter 38% des ventes de véhicules neufs en Europe en 2025, 70% en 2030, et les électriques 100% en 2035. Or, la Chine contrôle 75% de la chaîne de production de la batterie, 50% de la valeur des modèles électriques. Et je ne peux pas aller plus loin dans cet article, c'est terrible. Ah, attendez, on peut visionner une pub? Je vais le faire alors. Article débloqué, magnifique cette pub pour le G7. En plus, réveillons le G7. C'est très en rapport avec cet article là, du coup. J'en étais où moi du coup là? Alors voilà, j'en étais là. La Chine contrôle 60% des terres rares et en raffine 80%. Chéri Guillaume Pitron, journaliste spécialiste des métaux rares. Les coûts écologiques de l'extraction des métaux rares en Chine sont colossaux. Il y a en tout 10 000 mines en Chine, totalement irresponsables au niveau écologique. L'Europe a pourtant de gigantesques gisements de lithium en Espagne et au Portugal, en France, en Autriche, en Finlande. On reconnaît Guillaume Pitron. Mais il y a un coût économique, énergétique, écologique. L'Europe ne sera pas indépendante pour le lithium à moyen terme. In fine, les 2/3 des grandes usines de batteries seront en 2030 encore situées en Chine, prédit Philippe Varin, ancien président de France Industrie et auteur d'un rapport sur la sécurisation des approvisionnements. Nous avons de plus en plus de besoins des batteries, et nous avons des interrogations sur la capacité de l'Europe à suivre la cadence de l'installation des capacités de production assurées récemment en termes de plus prudents. Marc Mortureux, directeur général de la PFA, facteur aggravant, cette dépendance stratégique est intrinsèquement anti-écologique. Si on importe du nickel d'Indonésie, on émet beaucoup de CO2, car le traitement se fait avec de l'énergie au charbon. Il y a donc une question très importante du contenu carbone des approvisionnements. Compte tenu de tous ces paramètres, ce dernier estime qu'un véhicule électrique doit rouler 200 000 km pour compenser du puits à la roue son surcroît d'émissions CO2 par rapport à une voiture thermique. Le constructeur de véhicules électriques Polestar juge quant à lui plutôt d'un chiffre à 80 000 km en moyenne en Europe. Eh oui, c'est plus réaliste déjà. 200 000 km, excusez-moi, mais il le sort de son cul le chiffre. Hein. Le bilan carbone total d'une voiture dite zéro émission est donc discutable, comme l'a maintes fois suggéré Carlos Tavares, directeur général de Stellantis, qui demande de tenir compte des émissions totales, de la phase d'extraction des métaux rares entrant dans les batteries jusqu'à la destruction des dites batteries. Les émissions de CO2 ne sont aujourd'hui calculées que lors du roulage, sans tenir compte de l'amont et de l'aval. Alors si, je suis désolé, dans les études qui ont déjà été faites, même l'étude de Polestar là, qui dit 80 000 km, c'est du puits à la roue hein, aussi. Hein. Sur toute la durée de vie du véhicule, hein, donc bon. Les 200 000 km, je sais pas d'où il les sort, mais bon, s'il parle de la Pologne avec un énorme SUV électrique, genre, je sais pas, Audi e-tron, hein, c'est pas très réaliste hein, du reste des pays européens. Donc, le monsieur là, un peu de mauvaise foi, je trouve. Bon, pour le coup, Challenge, il propose de visionner une pub pour accéder aux articles payants, je trouve que c'est pas mal. Ça évite de s'abonner. Donc, je me suis un peu énervé sur au début, mais au final, bravo. Par contre, je suis pas d'accord avec cet article. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao, ciao.